Bonjour, bonsoir, sacré féminin, sacré masculin. Alors, j'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo. Cela dit, c'est passé quelque chose. J'avais déjà, j'ai été un peu, j'en ai eu l'inspiration de faire. Enfin, l'inspiration, c'est pas vraiment une inspiration. C'est se sentir poussée à le faire. J'avais plutôt envie d'aller me coucher en fait. Et avant de... Alors je vais mettre pause, j'ai pas de batterie, je vais brancher, je reviens. Alors ça y est, me revoilà. Donc, comme quoi, c'était pas vraiment prévu. Mon appareil était vide en batterie. Donc, suite, du coup, j'ai lu un mail en checkant un peu mes mails et puis pour préparer aussi ma journée de demain. Et donc je disais que j'étais poussée à faire une guidance, mais bon, j'avais envie de me coucher quand même. Je me suis dit, oh bah non, demain. Et puis en fait, ça poussait très fort à la porte. Et ce mail, je tombe dessus. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas répondu à ce mail. En général, j'essaie de répondre, toujours. Et celui-là, il est passé à la trappe. Et en fait, il est passé à la trappe pour une bonne raison, parce que c'était pas le moment que je lise au moment où je l'ai reçu. Par contre, c'était le moment que je le lise là, aujourd'hui, donc il y a quelques minutes. Quand j'ai fait mon dernier tirage avec les alchimistes sur le masculin, j'étais vraiment étonnée de cette histoire des alchimistes. Je n'avais jamais ressorti autant de cartes du thème du mariage. Donc il parlait là vraiment du processus alchimique jusqu'à la fusion. Il me manquait que 2 cartes de ce thème-là. Et sinon, elles étaient toutes sorties. J'ai trouvé ça incroyable dans ce dernier tirage pour le masculin. Et à un moment donné, je parle de la féminine et je parle du lien dans ce tirage-là où je dis c'est pareil pour la féminine. Et à un moment donné, je me mets à parler du lien. Et là, je vois que tout fusionne en fait. Et je me rends compte que... je suis désolée, je vais te mettre ça, t'as pas... Je me rends compte que... à ce moment-là, on va zoomer sur la petite bougie, d'accord, on va aller voir la lumière, hein, ça sera mieux. Et je me rends compte qu'à ce moment-là, le mail, il est question de ça aussi, où il est question de ressentir l'union à l'intérieur de nous. D'abord l'union de nous-mêmes à l'intérieur de nous, l'union de toutes ces parties qui nous composent, l'union de notre féminin et de notre masculin à l'intérieur, bien entendu, mais aussi l'union avec celui qui fait battre ton cœur, l'union avec ton autre. Alors je te demande de faire preuve, s'il te plaît, de discernement, de ne pas prendre à la lettre mes mots. Je te fais part ici de mon ressenti et de ma prise de conscience que j'ai depuis un petit moment déjà, depuis quelques jours. Et où ce mail que je lis comme ça alors qu'il était vraiment passé à la trappe, et pour que j'aille le retrouver, il a fallu quand même que je descende assez loin, que je remonte plutôt dans le temps, un petit peu quand même. Donc ce n'était pas un hasard, et ça m'explique le tirage d'hier avec tous ces alchimistes, toutes ces cartes avec le processus alchimique, tous les alchimistes qui sont sortis hier dans le tirage du masculin. Donc je fais une petite pause parce que je reprends un peu mes esprits. Et là, je vais utiliser Algariel. Et ici, il est question, pour moi en ce moment, la prise de conscience avant de lire ce mail, c'était que déjà que nous sommes des créateurs puissants. Bon, ça, on peut le retrouver dans différents livres. On le sait, mais est-ce qu'on l'intègre vraiment ?
Et il y a nous créons les choses. Il y a des causes, il y a la loi de cause et d'effet. Et tout comme la fleur de lotus, la cause et les effets sont simultanés. Le fruit et la fleur dans la fleur de lotus se créent ensemble au même moment, de manière simultanée. Et on retrouve la loi de cause et d'effet dans le bouddhisme, de cause et effet. À partir du moment, effectivement, où il y a la cause, l'effet est déjà là, en fait. Et donc, ce que je ressentais dans le dernier tirage, c'était vraiment que le masculin et la féminine n'étaient pas séparés. J'en avais déjà parlé dans un autre tirage. Et qu'en fait, la séparation n'était qu'une illusion. Et d'ailleurs, la séparation n'est qu'une illusion. En physique quantique, il en est question, dans les enseignements bouddhistes aussi, qui sont quand même millénaires. Donc, et certainement dans d'autres traditions aussi. Et il y a un parcours, il y a plein de choses comme ça. À partir du moment où vous avez bien identifié, et il y a suffisamment de chaînes aujourd'hui pour pouvoir identifier. Et c'est pas un médium ou une voyante qui va vous le dire, c'est-à-dire que c'est créé par une guidance, ou une voyance, parce que pour moi je sépare les deux. Un déclic, pour moi une guidance permet vraiment de créer un déclic. Un déclic, mais pour vous rapprocher de votre propre guidance personnelle à vous, parce que finalement, il n'y a que vous qui puissiez savoir dans quoi vous êtes, en identifiant les caractéristiques de ce type de relation d'âme quand même. Et bien, puisque nous sommes des créateurs puissants, nous pouvons, je prends des pincettes quand je dis ça, vraiment je suis en train de peser mes mots, c'est pour ça que j'y mets des silences, mais effectivement, il est question d'un acte de foi dans ce parcours. Et c'est pas l'espoir vain, il est question d'espérance, il est question d'avoir une foi forte et forgée à partir du moment où on s'est bien identifié, encore une fois, dans cette relation de flamme jumelle. Ça, c'est important au départ de voir dans quoi on est. Et uniquement si c'est dans ça, dans ce type de relation que vous êtes, dans ce type de relation d'âme que tu es, alors il est question de foi, F avec un F majuscule, et de regarder au-delà des illusions et de vibrer l'union à l'intérieur de soi. Effectivement, quand on dit que c'est d'abord retrouver sa complétude en soi, pour moi c'est se retrouver soi, être dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, avoir équilibré son côté féminin, son côté masculin, et se sentir déjà complète à l'intérieur, bien avec soi-même. Quand tu vibres ça, voilà, pour moi l'union ce serait ça, quoi. Ce serait déjà vibrer ça en soi, vibrer déjà l'union en soi, cette complétude en soi. Et ensuite, vibrer l'union en soi, ce serait aussi de ne pas se sentir séparé de son autre. Et puisque il y a des connexions énergétiques, qu'elles sont ressenties, eh bien à un moment donné, c'est prendre conscience de ça, effectivement. Et même quand on ne veut plus de ce lien, ce qui est mon cas, même quand on n'en veut plus, qu'on a tout essayé,
qu'on fuit, ce qui est mon cas, et je suis, voilà, celle qui a couru, qui a plutôt fui. Eh bien, on se rend bien compte que c'est là, quoi. Et moi, pour la petite histoire, j'ai une personne que j'aime beaucoup et qui m'a dit, et qui est voilà, dans les soins énergétiques, dans tout ça, et qui m'a dit, mais ça, c'est une arnaque, Carole, c'est une arnaque. Et quand elle me l'a dit, ça vibrait pas juste en moi. Ça vibrait pas juste. C'est vraiment pas. Et pourtant, c'est quelqu'un vraiment qui a de solides connaissances et puis aussi une grande pratique et j'ai pu expérimenter avec elle plusieurs choses et voilà. Mais malgré ça, je sentais que c'était pas. Il y avait quelque chose en moi qui disait non, c'est pas ça. Et donc ça m'a pas influencée du tout. Par contre, j'ai fait un maximum preuve de discernement, d'être à me respecter, à me positionner, puis voilà, à faire ce parcours et une nuit noire qui a duré à peu près 9 mois, tout en continuant à vivre quand même. Hein, c'est parce que quand il y a des enfants, on continue à vivre quand même. Et puis qui s'est arrêté presque du jour au lendemain, j'en ai déjà parlé. Puis à me retrouver dans une paix, dans une tranquillité, une sérénité. Et puis en un mois et demi, presque 2 mois, maintenant, je peux vraiment, effectivement, je vois qu'on sait dans quoi on est, dans quel type de relation on est vraiment, en avançant sur le chemin. Et aujourd'hui, ben oui, quand il y a des connexions qui sont là, moi quand on me parlait, j'entendais dire, ben oui, mais tu sais, tu as des émotions, par exemple, tu ressens de la tristesse alors qu'en fait tu vis un moment de joie, bon bah tu sens bien que c'est pas à toi. Et moi, j'avais pas l'impression d'avoir vécu ça. Et effectivement, après, au bout d'un mois, dans la paix, la tranquillité, j'ai commencé vraiment à vivre ça. Et vraiment à bien les identifier, c'était même assez étonnant et incroyable. Et puis à plus du tout avoir envie, effectivement, de voir mon hôte, de le contacter, rien du tout. Et là, on se pose des questions, en fait. On se dit, mais pourquoi c'est toujours là ? Et puis, il est là, ou elle est là, et malgré tout, il y a une partie de toi qui veut pas, une partie de toi tu sens qu'il y a un amour qui est là, quoi. Mais c'est pas comme tu as l'habitude du tout. Tu sens que cet amour, il est toujours là, t'en souffres plus. À la limite, ce qui t'embête le plus, c'est que ce soit toujours là. Parce que toi, tu as envie de continuer, de faire ta vie, d'avancer, et le lien est toujours là. Et en fait, ça m'était déjà arrivé, mais c'est vrai que je me suis dit, mais je suis pas séparée de lui. Et effectivement, là, avec le recul que j'ai, le recul aussi, le lâcher-prise, oui, plus qu'il ne faut, un recul qui est maintenant plus important en avançant, je me rends bien compte que le lien est toujours là. Et puis oui, moi aussi j'ai essayé de le couper, ce lien. Même si on sait qu'il ne se coupe pas, on essaie quand même. Et on voit bien que ça ne marche pas. Et quand on se retrouve, qu'on est bien, on continue sa vie. Et on a complètement accueilli, accepté que l'autre fasse sa vie aussi de l'autre côté. Et puis on est bien avec ça, et qu'il est toujours là. Et qu'on le ressent toujours, et que moi je sais que je rêve. Et en fait c'est étonnant parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il est par exemple en retrait dans mes rêves. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans mon rêve, mais il observe mon rêve. Et à la limite, des fois, moi j'ai l'impression que j'observe mon rêve aussi.
Il y a des choses comme ça qui sont incroyables alors que quand t'es plus avec quelqu'un, t'es plus avec quelqu'un. Bon, tu fais ton deuil, tu passes à autre chose et puis ça y est, c'est bon. Et ben là, non. Alors oui, tu passes à autre chose, c'est ça qui est le plus terrible, je trouve, ou joyeux hein, d'ailleurs aussi, hein. Et incroyable, moi je dirais plutôt incroyable, c'est que eh ben, tu fais ta vie, et voilà, t'es passé au-delà, t'as fait ton deuil, parce que moi j'ai eu vraiment la sensation de faire un deuil, de faire le deuil de cette relation. Mais vraiment, j'en ai fait le deuil. Et je me souviens, quand j'en ai fait le deuil, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça a duré une semaine, une bonne semaine. Ce deuil, vraiment, j'en ai vraiment un deuil. Et je pleurais et je me voyais pleurer. C'était un véritable deuil. Et d'ailleurs, tu vois, je suis en train de faire la prise de conscience juste maintenant avec cette histoire de deuil. Et voilà, donc les semaines ont passé et le deuil donc c'est fait. Et le lien est toujours là. Et avant, il n'était pas dans mes rêves comme ça. Et là, il est pas dans mes rêves où je rêve de lui, où je le vois. Non, il est avec moi. Je le sens dans mon rêve, quoi. Tu vois, j'observe les scènes de mon rêve. Bah, lui, il est à côté de moi, je le sens. Ou il est en moi, mais je le sens. Donc, voilà. Et bien sûr que je me suis voilà, je me suis nettoyée. Je me mets dans des bulles la nuit avant de m'endormir. J'appelle l'archange Michael. Ben non, à la limite, il n'y a que lui qui arrive à rentrer, quoi. Hein. Voilà, bon, on va pas partir trop au perché au niveau spirituel, mais bon. Alors du coup, c'est on n'est pas séparés, il y a cette union, elle est là, elle est à l'intérieur de toi avec toi-même et avec lui, avec ton autre. Et ça, je l'ai ressenti très très fort et je remercie la personne qui m'a envoyé ce mail parce qu'elle, en fait, elle en a eu le message de ses guides et j'ai trouvé ça magnifique. Mais elle m'a envoyé le mail bien avant que je fasse cette vidéo pour les 2 vidéos pour le masculin en 2 parties, donc avec la deuxième partie sur les alchimistes. Il y avait au moins 5 cartes sur les alchimistes, je crois, et qui font partie du thème du mariage, de l'union. Et j'osais pas dire ce que c'était, et à la fin, je tire la triade, 2 cartes de la triade, il y en a 3 au total, mais les 2 premières qui sortent, et qui sortent ensemble, c'est la fusion et la prière. Et la prière, c'est la foi. Et je clôture la vidéo avec ça, et avec la naissance, en dernière carte. Voilà, naissance, renaissance. Alors là, je vais tirer Algariel. Il me reste quelques minutes. Je n'ai pas envie de faire trop long. J'avais envie de te raconter ça. Donc voilà, tu viens vers 18 minutes pour avoir le tirage. Je mettrai dans le sous-titre de faire avance rapide pour aller au tirage. Alors c'est parti, regarde. Elle me poursuit cette carte-là. Bon, je vais pas mettre le feu. On va éviter. Le passeur. Là, on est vraiment guidé, quoi. Je te parlais de cette personne qui a eu le message de ses guides, justement, qui lui disait d'insister sur le fait qu'on n'était pas séparés, que la séparation était une illusion. Regarde, le soldat. Alex d'Alex et les cartes. Alex de la chaîne Alex et les cartes, si tu vois ce tirage, je pense que ça doit te faire penser à quelque chose. Et l'échelle, et on s'élève, hein, on s'élève. Je tire là pour toi et ton autre. Voilà, pour tous les deux. Et en fait, il n'est plus question... les guides, c'est vrai, de cette personne lui disaient, mais il est plus maintenir le féminin d'un côté, le masculin d'un côté, c'est entretenir la séparation. Et moi, ça m'a parlé très très fort et c'est ça où je suis émue, tu dois peut-être l'entendre dans ma voix, parce que c'est ce que je ressentais dans le dernier tirage et j'osais pas le dire. J'osais pas le dire parce que là, on est vraiment dans un changement. Et je sens que les choses sont en train de s'accélérer. Je sens vraiment. Je sais pas où ça va aller. Et je pense que si les derniers moments, j'étais vraiment... ce qui m'a
perturbée, c'est que j'avais vraiment, d'un coup, vraiment, je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais pas envie de voir mon autre, vraiment pas. Euh, J'avais envie de fuir, de fuir, de fuir, de fuir, de partir loin, de fuir. Pourtant, j'ai tout fait pour éviter de le rencontrer, là, vraiment. Hein. Et ça, c'était complètement inconscient, c'est après que je m'en suis rendu compte. C'était vraiment très inconscient, il m'a fallu du temps. Et je comprenais pas pourquoi ces derniers temps, j'étais dans une fuite alors qu'il y a... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que je le rencontre ou que je le vois là. Mais je pense que, en fait, je le sens très fort. Et du coup, ça me fait fuir. Mais si je fuis, à un moment donné, c'est peut-être parce que je sens que ça se rapproche aussi. Donc voilà, je te fais part de ça. Et part du fait aussi que voilà, cette histoire de flammes jumelles, il n'y a pas un duo qui se ressemble. Il n'y a pas, comme on dit, je vais sortir tous les termes. L'âme consciente, l'âme inconsciente, les âmes conscientes et les âmes inconscientes qui se ressemblent, ou les chasers, ou tous les chasers, ou tous les runners qui se ressemblent, bah non. Moi, il faut savoir que au départ, j'ai appris avec tout ça, et finalement, je me suis pas retrouvée. À un moment donné, bah, j'étais pas du tout, je croyais que j'étais sur quelque chose, et c'était vraiment pas ça. J'ai fait le chemin comme ça, et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a appris quand même, hein. Et je me suis rendu compte pour le coup que c'était beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas simplifier cette relation d'âme, cette histoire d'âme. Donc on a des pistes, et ces pistes nous aident à avancer, ces étapes dont on parle, mais on sait quelle âme on est, entre guillemets, consciente, inconsciente, celle qui court, celle qui chasse, celle qui fuit, que vraiment en avançant sur le parcours, et on peut se tromper. Et moi, au départ, je croyais que j'étais de chaser, je ne suis pas de chaser du tout. Pourtant, au début, on le voit très très bien au début, et en fait, j'ai trop écouté certaines choses, et j'en ai déduit que, mais non, en avançant avec le recul, on se rend compte vraiment que c'est différent pour chacun et chacune. Et d'ailleurs, la dernière vidéo de Les chemins de l'union, je crois que c'est ça, cette jeune femme-là qui en parle, elle parle justement qu'à un moment donné, on peut avoir un runner conscient, hein, elle le dit peut-être pas comme ça, et un chaser inconscient. Et c'est pas comme ça qu'elle le dit, hein, mais du coup, moi je me suis retrouvée parce que c'est tout à fait ça. Et je suis sûre que je sais pas encore tout et qu'il y a d'autres choses, forcément on sait pas tout. Mais c'est juste pour te dire que vraiment, fais-toi, voilà, avance sur le chemin. Et de toute façon, ce que tu vois, c'est juste parce que quand on tombe sur des infos, c'est qu'elles sont là au bon moment pour nous, et tout est à sa place dans le moment présent. C'est juste en fait dans le moment présent. Et même si moi, le parcours que j'ai fait au départ, il m'a aidée. Et dans tous les cas, quand j'étais prête, parce qu'au niveau de ma conscience, j'avais évolué, et bien alors j'ai commencé à avoir les informations pour moi. J'ai commencé aussi à pouvoir faire les liens. Et les choses commencent vraiment à s'éclairer petit à petit, et on s'y retrouve. Voilà. Donc là, on a le passeur. Alors... le passeur, lui, c'est une carte neutre, donc je te disais que c'est vraiment... ce sont les guides, les guides spirituels, ça peut être un esprit, ça peut être un défunt, et en tout cas, il indique une présence autour du consultant. Alors oui, moi je te parlais de mon hôte, je sens sa présence, mais pas que. Ça c'est sûr, c'est plutôt vraiment la nuit que je sens sa présence essentiellement, quand je me couche ou juste avant de m'endormir. Mais là, là je sens que oui, effectivement, je ne suis pas seule, et on a du monde autour de nous, hein, on a nos guides, on a des défunts qui seront là aussi, et là je te dis qu'ils sont voilà, proches de toi, et cette carte aussi représente des événements brefs,
hein. Donc on peut, si on regarde dans un passé, présent, futur, on peut se sentir ici, sans ressentir peut-être une certaine solitude qui peut être parfois mal vécue, une dépression, une fatigue passagère, hein, si les cartes sont négatives, mais les cartes ne sont pas négatives ici. On te dit que la période de solitude, elle est importante actuellement, et elle est là pour faire le point sur ce que tu as envie de vivre. Et tu vois, c'est ça, c'est à un moment donné se poser et se dire, mais non, je ne suis pas séparée, je me sens pas séparée, mais finalement je suis séparée de personne, quoi. Et c'est de ressentir ça, et moi je l'ai ressenti très fort, et c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Et on te dit que tu reçois des messages importants. Et donc écoute-toi à l'intérieur, parce que ces messages, tu les reçois, on te parle, et peut-être que tu les entends pas toujours. Et la période que tu vis qui est difficile, et je voulais te dire aussi que je faisais cette vidéo parce que j'avais reçu des mails de personnes qui vont pas très bien, et d'ailleurs je leur fais des gros bisous, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là aussi, et je suis contente d'avoir ça, de dire ben voilà, ne laisse pas passer les messages que tu entends. Cette solitude, c'est une période qui est importante pour que tu fasses le point sur ce que tu as envie de vivre vraiment pour toi, pour ta vie. Et ici, on pourrait penser au niveau affectif qu'il puisse y avoir quelque chose de bref. Moi, ce que je ressens ici, on n'est pas dans un amour bref, on est vraiment dans quelque chose... ici, on est en train de nous donner un message, en fait. On est vraiment en train de nous donner un message. Je suis un peu perturbée parce que vraiment, ici, les deux, là, il y a une grande protection, d'accord ? Là, les âmes, les flammes, elles ont vraiment une grande... les âmes jumelles, les flammes jumelles, et même les âmes sœurs, hein, qui sont comme ça sur un parcours sacré, il y a une grande protection ici sur elles. On ne les laisse pas seules. Et c'est pour ça qu'en fait, on t'invite à vraiment ressentir l'union à l'intérieur de toi, à ressentir que l'union est déjà là. Si tu es dans cette relation-là sacrée, vraiment. C'est grande protection de la part de tes guides. Il y a quelque chose de vraiment très très fort avec ça. Et voilà, on te dit aussi peut-être de ne pas prendre les décisions pour le moment, d'accord, et d'avoir toutes les informations qu'il te faut aussi, quelque part. Voilà, on te dit d'avoir confiance en toi. Et on est en période de pleine lune, alors tu peux peut-être te sentir triste, effacé, mais sache que tu as des talents incroyables et que tu es plein et pleine d'imagination. Et c'est vrai que cette carte-là du passeur, elle peut aussi indiquer des soucis de sommeil. Regarde, moi je voulais dormir, finalement je fais une vidéo, tout va bien. Puis je me lève tôt demain. Mais aussi, ça indique aussi une guérison qui est rapide, si on a des petits soucis minimes de santé, bien entendu. Et voilà, et il n'est plus question d'une dépression ici, hein, du tout. Je vais accélérer un peu, parce que je ne veux pas la faire, hein. Il me reste que très peu de minutes. Et ici, tu vois, le soldat, c'est une carte qui est positive. On te dit que vraiment, tu as de grandes forces à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. Donc on voit que tu as de l'aide, hein. Et il va y avoir des prises de position qui vont être importantes, des décisions importantes. Mais on te dit, voilà, prends du recul, pose-toi quand même. Et tu as une grande capacité à changer de vie avec confiance, on te dit ici, d'accord ? Et voilà, elle n'a pas un aspect sombre, c'est une carte qui est vraiment très positive, et on te parle ici de relations solides et unies. Voilà, mais vraiment, et les conflits affectifs, s'il y a, c'est terminé ça. On te dit que tes projets professionnels vont aboutir aussi, et que en fait, quoi que tu vives, tu as la vitalité et une force à toute épreuve. Alors garde la foi en toi. C'est vraiment important. Et on te dit encore qu'un esprit avec le soldat veille sur toi, et on t'a dit que oui, avec le passeur, il y a un esprit qui veille sur toi, il y a tes guides qui veillent sur toi, demande-leur de l'aide.
Et sois attentif, encore et sans te le redire, au message qui essaie de te délivrer. Viens en toi à l'intérieur. Masculin, sacré féminin, viens en toi à l'intérieur, vraiment. Voilà. Ici, il est question de guérir toutes les souffrances liées au passé qui t'ont fait souffrir et qui te bloquent aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, il est question de ça, vraiment. Et puis avec l'échelle, on nous parle encore d'un choix décisif qui sera pris et qui est à faire également. Je vais terminer avec l'échelle et puis je vais te souhaiter une belle journée, une belle soirée. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Et l'échelle, c'est une carte neutre, elle représente le mental et les décisions. Elle invite à méditer sur une situation délicate qui mène à un choix. Mais on te dit aussi, moi ce que je vois, c'est comprendre la hauteur sur sa vie. On s'élève aussi. Et pour moi, on s'élève dans cette union-là. Alors, je suis désolée, on va te dézoomer. Ouais, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. En fait, c'est avec ma main, je pense. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment... il va y avoir des choix à faire. Il y en a qui vont faire des choix. Hein, s'ils sont en couple, il va y avoir des choix dans la vie de couple. Et pour d'autres, il y aura des doutes et des prises de recul, mais ces doutes-là seront positifs, cette prise de recul. Les doutes vont permettre la prise de recul et ce sera vraiment pour quelque chose de positif pour pouvoir faire ce choix, prendre cette décision. Et si tu as des questionnements professionnels, observe encore une fois avant d'agir. Surtout sur les métiers qui sont liés au bâtiment et aux travaux. Hein. Masculin, si tu es par rapport à des travaux dans les maisons, dans ta maison, dans ton appartement. Voilà. Au niveau de la santé, on consulte si on a des soucis. Hein, si on a des doutes, on va consulter. Voilà. Et si tu passes un grand passage à vide, tu vis un grand passage à vide dans ta vie spirituelle, ne t'inquiète pas parce que c'est une période qui te permet de monter, de prendre de la hauteur et de trouver ta voie. Il y en a qui vont pas bien, qui sont en dépression. Il y en a qui sont encore dans la nuit noire de l'âme, qui ont l'impression d'y replonger. Mais non, c'est positif. On plonge, mais c'est pour monter. D'accord ? C'est pour prendre de la hauteur, tu sais. C'est ça qui aide aussi à trouver sa voie. Voilà. Écoute, je te fais des gros bisous et tout va bien se passer. Et voilà, l'union, elle est en toi, avant tout. Et crois en toi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là.